à tous et bienvenue dans votre nouvelle Vienne Actu. Aujourd'hui, on va revenir sur la mobilisation des Gilets jaunes. Ça va bien coincer demain dans notre secteur. On reviendra aussi sur l'épineux dossier du parking sous l'hôtel de ville à Vienne. Le maire est monté au créneau cette semaine. Et puis dans votre agenda, on parlera du festival Sang d'encre qui s'ouvre demain à la salle des fêtes de Vienne. Vous entendrez le médiateur culturel de la MJC dans cette édition. Avant de développer ces titres, on jette un œil sur votre météo et ça s'annonce très compliqué ce week-end avec un temps maussade et surtout un mercure en chute libre. On attend 10 degrés demain à Vienne et aux Côtes d'Arrée, 9 même ce dimanche et ce sera à peu près les mêmes températures du côté de Diemose et Valencin. Vous aurez même de la pluie demain sur le pays viennois. Il faudra attendre lundi pour espérer quelques toutes petites éclaircies. Je vous le disais en titre, les Gilets jaunes se mobilisent demain contre la hausse du prix des carburants. On ne connaît pas encore l'ampleur de la mobilisation, mais des points de rassemblement sont prévus dans notre secteur. Il y en aura 5 à Vienne dès 7h30, au niveau du stade de rugby, au rond-point BGA, au pont de l'Âtre de Tassigny, au McDo et enfin sur la RD 41 rue des Aqueducs. Une manifestation est aussi prévue à 14h30 sur la place Saint-Louis et ça va aussi coincer plus au sud dans le pays roussillonnais avec là aussi des points de blocage au niveau du rond-point de l'autoroute de Chana, sur les ponts de Greenset, Carrefour et GDE, au Casino et à l'Intermarché du péage de Roussillon. Les bus du pays roussillonnais ne vont pas circuler du tout et certaines enseignes resteront aussi fermées. Prenez bien vos précautions. Cette semaine, il était aussi question du parking souterrain sous l'hôtel de ville de Vienne. C'est un projet qui dure maintenant depuis 2 ans. Le maire est monté au créneau contre les prescriptions de fouilles du préfet. Il estime que le coût des fouilles a été gonflé et que tout est fait pour faire capoter le projet. Il parle d'un montant de 6,7 millions d'euros et pointe aussi du doigt des erreurs de droit dans les dossiers de l'État. L'affaire va être portée en justice. Elle devrait passer devant le tribunal de Grenoble d'ici quelques mois. En bref, notez qu'il vous reste une seule journée pour déposer vos pneus à la déchetterie de Villette de Vienne. La collecte de l'agglo se termine demain. On passe à l'agenda de votre week-end et pas mal de choses encore ce week-end avec déjà du sport en rugby. Le CS Vienne se déplace à Grasse ce dimanche à 15h. Vous avez aussi la traditionnelle course de la montée du Grisard ce dimanche à Saint-Cyr-sur-le-Rhône avec 2 parcours possibles, 7 km sur route ou 15 km en trail au profit du Téléthon. Les départs se feront à 9h30 dimanche en bas du village. L'événement du week-end, je vous le disais, c'est le festival Sang d'encre qui s'ouvre demain à 14h30 à la salle des fêtes de Vienne. Au programme, des rencontres d'auteurs, des lectures, des dédicaces, également 2 murder parties pour jouer les apprentis enquêteurs et encore beaucoup de choses autour du polar. Benjamin Lombardo est le médiateur culturel de la MJC. Alors Sang d'encre, c'est un des plus anciens salons du polar en France, qui existe donc depuis 24 ans. Cette année, il y a une 50aine d'auteurs qui seront présents le samedi et le dimanche pour rencontrer les lecteurs, faire des dédicaces. Et Sang d'encre, c'est aussi plein de choses autour du salon. Il y a le stand Jeux Frissonne avec la ludothèque où les enfants vont pouvoir jouer pendant que les parents iront fouiner dans les bouquins. Et puis, c'est aussi des tables rondes et des rencontres littéraires avec les auteurs. Donc cette année, dans les moments forts, il y aura une table ronde le dimanche après-midi au Théâtre de Vienne avec Didier Daninx sur mai 68, qu'en reste-t-il? Donc voilà, une rencontre débat assez intéressant. Et voilà, il y a aussi des murder parties, il y a plein de choses à découvrir tout au long du salon. Et il y en a surtout pour tous les goûts, qu'on soit aficionados du polar ou pas. Vous retrouvez tout le programme sur le site sangdencre.org. Les différents prix seront aussi remis demain soir à 18h à la salle des fêtes de Vienne. Et restez connectés, on vous présentera tous les lauréats la semaine prochaine sur Vienne TV. Ce week-end, c'est aussi la traditionnelle foire aux dindes de Sablons. Elle est considérée comme la 2e plus grosse foire du département après celle de Beaucroissant. Et beaucoup d'animations sont prévues jusqu'à dimanche soir. Et puis vos enfants vont pouvoir profiter d'un beau spectacle demain au Théâtre de Vienne, l'adaptation de la légende Berthe au grand pied avec de la musique, des marionnettes et des jeux d'ombre. La représentation est à 15h30 demain au théâtre pour les enfants à partir de 6 ans.
De la musique encore avec 2 concerts. Le premier ce soir à l'Esplanade Saint-Vincent à 20h30. Augustin Hoffmann va présenter son répertoire folk avec sa guitare. Et puis demain, c'est l'Orchestre de Vienne Transmusical qui va présenter son traditionnel concert d'automne. Rendez-vous à la salle Jean Monnet de Jardin à 20h30. Vous les connaissez puisque nous les avons régulièrement suivis sur Vienne TV, notamment dans la Locavor et le Jazz Actu cet été. On aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, mais l'affiche du prochain festival Jazz à Vienne va être dévoilée la semaine prochaine, ce mardi, le 20 novembre, dans l'après-midi à Lyon. Et vous pourrez aussi la découvrir le mardi soir au cours du Chicago Blues Festival au Manège dès 20h30. Les premiers noms de cette 39e édition seront aussi dévoilés. Enfin, une dernière information et pas des moindres, puisque vous pouvez déjà faire votre liste au Père Noël. Une boîte aux lettres est installée dans la boutique Poisson d'Avril rue Joseph Brenier. Vous pourrez en plus participer à un tirage au sort. Vous avez jusqu'au 1er décembre pour faire votre liste, l'envoyer et pourquoi pas gagner des bons d'achat. Passez une excellente semaine, un très bon week-end. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle Vienne Actu.